Salut tout le monde, on prend la direction de Marseille, l'hippodrome de Borély, l'hippodrome du bord de mer pour la deuxième épreuve du Grand National du Trot 2023 qui aura lieu ce mercredi. On fait le papier tout de suite. Avant de faire le papier de cette deuxième étape, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube déjà si ce n'est pas déjà fait. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis à discuter entre vous et avec nous dans le forum qui est joint à cette page Faites le papier sur notre chaîne YouTube. Deuxième épreuve du Grand National du Trot. Déjà, première chose à signaler, c'est qu'il n'y a aucun des protagonistes de la première étape qui s'est déplacé sur l'hippodrome de Marseille. On va donc avoir forcément du changement en tête de ce circuit et un cheval qui rejoindra en tête Audi Partner, le lauréat de la première étape amiénoise. Alors, ils sont très nombreux à avoir des vraies chances pour les places au moins dans cette course. Déjà, pour vous signaler qu'on rendra 25 mètres à partir du numéro 8, Honky Tonk Blues, et qu'un seul concurrent, Éclat de Gloire, aura la mission impossible de rendre 50 mètres. Ça semble vraiment très compliqué pour Éclat de Gloire, qui n'est en plus pas configuré vraiment pour briller. Et cette course va lui permettre de se préparer pour des objectifs futurs. Il y a pas mal de stats qui tendent vers les chevaux des 25 mètres pour cette étape. On va voir tout à l'heure qu'ils sont assez nombreux à pouvoir avoir des ambitions très fortes. Mais comme d'habitude, dans un quintet trot, je vous propose de commencer par des impasses, parce que la bourse n'est pas extensible et qu'il faut faire des choix. Premier choix, je ne garde pas Eros du Fossé, qui me semble un peu barré à ce niveau. Je ne garde pas non plus Éclat de Gloire, vous l'avez vu, hein, seul à 50 mètres, c'est compliqué. Je ne garde pas Falco Berry, qui n'a pas montré pour sa première sortie pour Yannick Alain-Briand qu'il était capable, à mon avis, à 25 mètres de faire l'arrivée de ce quintet. Il aura des objectifs un peu plus intéressants à suivre. Et je ne garde pas non plus Divine Monceau. Et alors ça, c'est un risque, parce qu'elle n'a pas été si mauvaise que ça lors de sa dernière sortie de l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes, le jour de la clôture du meeting. Elle n'a pas eu les coups des franches, elle n'a pas pu vraiment être lancée. Bon, elle n'avait pas non plus un gaz incroyable. Elle est en forme, mais elle n'a pas été dans les 5 premiers de ses derniers parcours. Et je pense qu'à 25 mètres, ça peut être un peu juste. J'ai donc pris le choix de ne pas la garder. Il y en a d'autres que je ne vais pas garder, mais je me suis dit, bon, Divine Monceau, allez, on oublie. Priorité aux 25 mètres, c'est ce que montre le palmarès de cette épreuve ces dernières années. Mais j'ai commencé par le premier poteau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a Gaspard d'Angis, qui a vraiment une très belle carte à jouer, entraîné par Jean-Michel Baudouin, qui entraînait la dernière lauréate de ce rendez-vous marseillais à Borély, Décoloration, qui a gagné l'étape en 2021. Alors Jean-Michel Baudouin délègue Gaspard d'Angis, on va voir également qu'il a Epsom d'Airfray. Gaspard d'Angis qui a été très bon pendant l'hiver, il a gagné 2 courses, c'est son meilleur meeting d'hiver, et qui a enchaîné par un succès sur l'hippodrome de Laval. Il a eu un très bon parcours, il a très longtemps pu suivre Floréal dans le wagon de la deuxième épaisseur. Entrée du dernier tournant, vous voyez que Floréal réussit à se recaler plus ou moins à 2, ce qui laisse Gaspard d'Angis le nez au vent. Son driver Louis Baudouin va temporiser, il ne va le lancer qu'à mi-ligne droite, et le cheval va venir dominer de peu, mais assez sûrement quand même, Floréal et l'animateur Divalo. Ce qui est intéressant, c'est que Filioldiou, qui est ici 4e, a gagné ensuite un quintet de belle manière, un quintet d'assez bonne facture, sur l'hippodrome d'Anguin. Donc c'est une ligne qui est intéressante pour Gaspard d'Angis, qui avait de très bonnes lignes, je vous le disais, pendant l'hiver. Il a fait un beau meeting, et notamment celle-là, où il a devancé Gendréen, là encore, un vrai cheval de quintet, qui a gagné un quintet il y a quelques jours à Vincennes, à poteau égal, dans le très bon chrono de 13,5 sur 2875 mètres grande piste. Franchement, il a des lignes en béton, Gaspard d'Angis, et si un des chevaux des 25 mètres veut le battre, il faudra qu'il soit bon. Gaspard d'Angis, qui sera drivé par Éric Raffin. Epsom d'Airfray est le deuxième représentant de Jean-Michel Baudouin. Bon, c'est un cheval qui reste sur 2 bonnes performances à un niveau assez relevé au trot monté. Il n'a plus trop de marge maintenant, Epsom d'Airfray. Regardons ce que nous dit son entraîneur. Nous avions à cœur de revoir Epsom d'Airfray à l'attelage avant ses prochains engagements au monté. Le fait de se déplacer à Marseille pour Gaspard tombait bien. Du coup, il y a une place dans le camion. Il est à 25 mètres. Voilà, s'il fait un bon dernier kilomètre, il peut s'approcher du podium. Il y a des si. Epsom d'Airfray, c'est plus du tout un cheval qui, comme à ses plus beaux jours, peut faire le forcing à 3, prendre la tête et rouler. Il faut maintenant qu'il ait quand même un parcours assez fluide. Je vous le disais, les dernières années de ce GNT à Borély ont mis en évidence
la possibilité de rendre la distance. C'est ce que va tenter de faire Honky Tonk Blues, comme Epsom Derfray, dont on a déjà parlé. On reste donc au deuxième poteau. Honky Tonk Blues, qui est un super cheval. D'abord, c'est celui qui a les meilleures stats à Borelli. Il a gagné 3 fois sur cette piste. Depuis le début de sa carrière, il a gagné 3 coupes sur l'hippodrome de Cagnes. La dernière, en date, c'était la coupe des H de la fin de meeting, la coupe des 6 ans. Il a réussi à gagner cette épreuve face à Hold Up du Saptel, à Helios Deschamps, contre ses seuls congénères. Donc bon, évidemment, là, ça sera peut-être un peu plus dur. Il avait auparavant croisé la route de Fakir du Ranch, de Eberton et de Forest Gélé. On va s'arrêter sur cette course parce que je pense que c'est une course assez clé pour étudier ce quintet. Déjà, pourquoi ? Parce que ce que vous voyez, c'est que Fakir du Ranch, Eberton et également d'autres concurrents, mais surtout ces deux-là qu'il retrouve, lui rendaient la distance. Aujourd'hui, ils sont à poteau égal. Et oui, parce qu'il a gagné ensuite, Honky Tonk Blues, il a gagné la coupe, ça l'a fait monter en gain. Du coup, il se retrouve à poteau égal. Alors ce jour-là, il était battu, mais avec les honneurs quand même. Il avait commencé à se rapprocher à un tour de l'arrivée pour prendre la tête. Il va ensuite être un peu asticoté par Gangster d'Avanès, qu'il retrouve d'ailleurs, qui est à son extérieur. Pendant ce temps, Fakir du Ranch, lui, ne fait pas d'effort. Il se fait ramener dans une position absolument idéale par Évariste Dubourg. Fakir du Ranch est toujours très bien placé. Vous avez vu Gangster d'Avanès au galop, Honky Tonk Blues à l'avantage. Mais Fakir du Ranch, qui est un cheval qui peut tout faire, aller devant, attendre et finir, va venir le dominer. Je vous rappelle que Fakir du Ranch avait 25 mètres de désavantage face à Honky Tonk Blues. Honky Tonk Blues voit donc sur cette performance, où malgré tout il était battu par Fakir du Ranch, sa tâche se compliquait. Donc on parle logiquement de Fakir du Ranch, de nouveau déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a finalement assez peu couru pendant l'hiver. Il n'a couru que 3 fois à Cagnes. Il est tout terrain, on le connaît sur la grande piste de Vincennes, il fait bien Borelli. C'est un cheval formidable, Fakir du Ranch. Rendez-vous compte, il a gagné 21 courses depuis le début de sa carrière. Il y a donc cette victoire qu'on a vue face à Honky Tonk Blues, et il n'a pas couru depuis, donc en plus il aura de la fraîcheur. Et puis il y avait également à Marseille-Borelli, en fin de saison dernière, cette très bonne perf, puisqu'il était le premier chevaux des 25 mètres, dans une course assez bien composée avec Goodman Turgo et Gatsby. Oui, qu'il était en plus peut-être pas encore vraiment à 100% Fakir du Ranch, donc c'est une bonne perf. On reste avec les chevaux des 25 mètres, un vieux tonton, Eberton, un peu comme Epsom Derfray, c'est un cheval qui avait parfois, par le passé, l'habitude de courir comme un rouleau compresseur. Désormais, et ça a été le cas pendant cet hiver, on peut attendre avec lui. Il a été très bon pendant tout l'hiver. Il a été deuxième du dernier quintet cagnois le 12 mars, de Cagnoise d'Agon, qui l'a ajusté pour finir. Il battait quand même Divine Monceau et Falco Berry qu'il retrouve. Il avait été déjà très bon face à Galba Rinja, qu'il avait vraiment obligé à s'employer. Gangster d'Avanès, Forest Gélé, qu'on va retrouver dans cette étape, était là également. Donc Eberton, même si les années passent, dans ce GNT et même à 25 mètres, pour moi, semble incontournable pour jouer les places. Il est ferré, mais c'est très souvent le cas avec lui. On reste aux 25 mètres, toujours avec Héros de Fleur, qui a effectué une course de rentrée. C'est un bon cheval, Héros de Fleur, qui a effectué une course de rentrée au Croisé-la-Roche. Alors certes, il était déféré. Certes, ce n'était pas une rentrée de 6 mois non plus. C'était une vraie semi-rentrée. Il n'avait pas couru depuis plusieurs semaines. Sa course n'est pas mauvaise. Et je pense qu'il n'était pas à 100%. Et si on le reprend sur cette course lyonnaise, on se rend compte, dernière course de l'année de 2022 pour Héros de Fleur, on se rend compte qu'il était à 25 mètres de qui ? De Honky Tonk Blues. Encore un cheval que Honky Tonk Blues va retrouver avec 25 mètres de désavantage. Alors certes, Honky Tonk Blues gagnait bien, mais Héros de Fleur a cet avantage de 25 mètres pour essayer de se rapprocher du cheval de Nicolas Hench, qui a peut-être quand même un petit peu plus de marge que lui. Mais Héros de Fleur est un vrai cheval pour réussir, je trouve, dans ce type de circuit comme le GNT. Toujours à 25 mètres, un vrai casse-tête. 55 Bond, première chance théorique sur ses meilleures performances. Super durant toute l'année 2022, que ce soit attelé et même parfois monté. Mais, 2 dernières courses où le cheval s'est montré fautif. La dernière faute au trot attelé, moi je ne l'ai pas trop aimé. Il était très bien, il a toujours pu suivre Christophe Martens, le sillage de Gone Boy, qui comme lui était à 25 mètres et qui allait fournir le futur lauréat de cette épreuve. Gone Boy qu'on a vu ensuite courir de façon remarquable en étant malheureux dans le critérium de vitesse. Mais à l'entrée du dernier tournant, 55 Bond se dérègle, à mi-tournant final, il se dérègle et il finit par faire la faute. Et comme il avait déjà fait une faute au monté cette fois le jour du Prix d'Amérique dans le Prix Jacques-Andrieux,
Ben moi, j'ai besoin de savoir ce que nous dit Christophe Martens, parce que c'est une première chance théorique, mais je suis dans le flou. Alors, que nous dit Christophe Martens? Eh bien, c'est plutôt le reporter qui nous dit ça. Le cheval a repris de la fraîcheur depuis sa dernière disqualification dans le relevé prix du Chesnay. Retrouver une piste plate lui fera sans doute le plus grand bien après avoir connu des combats difficiles à Vincennes. Une place est dans ses cordes. Voilà un entourage qui est donc plutôt confiant pour que le cheval reprenne le chemin des bonnes performances. Donc on va garder malgré tout. Forest GD, et là on passe maintenant aux chevaux du premier poteau, parce qu'on en a fini avec les chevaux des 25 mètres. Forest GD, très régulier pendant l'hiver, pas de victoire, finisseur. À mon avis, à ce niveau de compétition, il faut vraiment qu'il longe les murs. Mais quand il les attentise dans des courses sélectives, il est capable de finir très vite. 4-5e, ça serait déjà très très bien pour Forest GD. Enivrante, spécialiste de la corde à droite. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que Enivrante n'a pas couru corde à gauche. Ça, c'est quand même un X, même si elle a par le passé montré qu'elle pouvait s'en sortir. Mais bon, elle a quand même été très mécanisée à droite ces derniers temps. Bon, sinon, la forme est là, il n'y a pas de problème. La catégorie aujourd'hui est plus relevée que celle de ses dernières sorties. Mais sait-on jamais, pourquoi pas, Enivrante pour une surprise avec l'aide de Jean-Christophe Sorel, c'est absolument pas impossible. Voilà un cheval qui est dur à l'effort. C'est Flash Royal, 3 victoires lors de ses 3 dernières sorties. 2 au monté avec Alexandre Abrivard et 1 à l'attelé, la dernière où il a su dans un lot moins relevé, quand même, faut le dire, que cette étape du Grand National du Trot, il a su repartir en cheval dur qu'il est. Il était attaqué notamment à l'extérieur par DS de Cordée qui a fini très vite. Il a su repartir. Il est en pleine forme. Il a déjà réussi de très belles perfs également, je vous le disais, monter, où il battait quand même Self-Explosive avec Alexandre Abrivard. Voilà, cheval en pleine forme. L'occasion est belle de tenter le coup au premier poteau. Dans une combinaison en champ réduit, il est incontournable. Alors celui-là, c'est un vrai casse-tête chinois. Gangster d'Havanès, on le connaît, cheval super sympa, dur à l'effort, capable d'enrouler de loin, capable également, vous le voyez, de faire des bêtises. On le connaît, Gangster d'Havanès, il peut se montrer fautif. Ça a été le cas lors de l'une de ses sorties d'ailleurs de l'hiver, on l'a revu tout à l'heure à Cagnes, mais la dernière est très bonne. La dernière est excellente, il a pris une 4e place face à Eberton, dans les mêmes conditions, Gangster d'Havanès, qui avait 25 mètres d'avantage sur Eberton, et il a réussi à se classer à l'arrivée. Pourtant, il a longtemps dû trotter à l'extérieur de Galbarinja, l'animateur et favori de cette course. Eberton, lui, au contraire, vous le voyez, a le dos de Gangster d'Havanès. Il l'a encore dans le dernier tournant. Galbarinja, toujours tête et corde. Galbarinja, quand Galbarinja est bien, c'est pas n'importe qui. Et regardez Gangster d'Havanès et regardez Eberton. Finalement, au passage du poteau, il n'y a pas grand-chose. Cette piste de Borelli, à mon avis, est une piste qui devrait lui plaire. On devrait assister à une course un peu sélective, vu que ce ne soit pas lui qui soit obligé de trop faire les efforts pour donner le caractère sélectif de la course. Attention à lui. Et si on a une course sélective, Godéo devrait être vraiment à son affaire. Pleine forme, là encore un cheval qu'on connaît, très dur à l'effort, capable d'enrouler et de tenir longtemps à un rythme élevé. Le seul truc, c'est que lors de ses dernières sorties, je n'ai pas trouvé que le cheval avait vraiment une très bonne tête pour finir, si vous voulez. Bon, là, il est 4e dans une course qui a été sélective sous l'impulsion de Graphis Dream. Les allures étaient, correctes, mais ce jour-là, par contre, à Pontchâteau, pour finir, je trouve qu'il fallait vraiment que le driver Antoine Dabouy, qui le connaît parfaitement et qui est son partenaire attitré, soit très vigilant à son sulky. Donc, si le cheval est bien, s'il est bien sur ses 4 bielles, qu'il n'est pas trop fatigué, écoutez, il est incontournable en tête, Godéo. Il faudra juste que ça se passe bien jusqu'au poteau. Bon voilà, je vous le disais, il y a 4 impasses. Les autres sont tous mettables pour moi dans un quintet, et même Divine Monceau, si vous avez la place, évidemment, vous pouvez la rajouter. C'est une impasse qui est une impasse vraiment personnelle. Je vous propose 2 tickets, comme d'habitude. Le premier avec des bases et le deuxième en combiné. Donc en base, Gaspard d'Angis, pour faire mentir les stats qui donnent une priorité aux 25 mètres à Borelli. Je trouve vraiment que l'engagement est très bon pour lui. Fakir du Ranch, devant Eberton, et Honky Tonk Blues, que je ne mets que 4e parce qu'il y a ces 25 mètres, on l'a vu par rapport à beaucoup des adversaires qu'il retrouve aujourd'hui. Et puis derrière, pas mal de concurrents. Alors ça coûte 7 € en Flexi 50. Si vous voulez faire en plein, évidemment, c'est 14 €. Autre configuration, on décide de réduire, on ne prend pas de base.
parce qu'on préfère les jeux fermés. Et dans ce cas-là, bah, quelques-uns des tickets, donc des chevaux de mon précédent ticket, Gaspard d'Angis, Fakir Durand, chez Burton, Honky Tonk Blues, 55 Bond quand même, et puis Gangster d'Havanès et Héros de Fleurs, qui peut amener un peu de cote à cette épreuve. Dans ce ticket à 7 chevaux, forcément, on est obligé de faire des impasses, notamment avec certains chevaux du premier poteau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez converser entre vous, poser des questions à toute l'équipe de la rédaction dans le forum YouTube. Et on se retrouve très vite sur Faites le papier pour un nouveau quintet de trop. À très bientôt.